Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le Halftime Show du jeudi 14 novembre, entre la semaine 10 et semaine 11. Déjà, semaine 10 effectuée. J'espère que vous avez bien apprécié le débrief de nos potos du lundi. Aujourd'hui, on va faire un petit tour, comme d'habitude, sur les ligues du Trophée FB, les Pick-em, les Survivors, la Ligue Baseball en points cumulatifs. Ensuite, on fera un petit tour sur les dernières news, les blessures, avec notamment aussi lié dans la discussion top, flop, pour faire une vue d'ensemble de toutes les prestations et surtout de comment on peut voir peut-être la semaine à venir ce que l'on ressent, parce qu'il y a quand même quelques petits changements ces derniers jours qui font que il y a des joueurs, ça peut être compliqué à les aligner, n'est-ce pas, nos cow-boys préférés. Et pour ce faire, je suis accompagné, comme d'habitude, de Lucho. J'adore ton intro. Ça vaut pas celle de France, mais j'adore ton intro. Ah, mais c'est eux, il y a moins de travail parce qu'il y a moins d'éléments. C'est plus comptoir, tu vois, c'est plus bref de comptoir mais avec moi tu vois que que. France, il est fait pour ça, tu vois. Tu te dis, France, il devrait faire que des intros. Écoute, moi, je sais pas quoi dire après ça. Ah, salut Alex, France salut tout de le monde. l'intro. Salut. Alors, Et puis, on est accompagné, comme d'habitude, d'un invité exceptionnel que tu vas nous présenter. ouais, un fidèle parmi les fidèles. Ça doit faire, je sais pas, 5 ou 6 ans qu'on joue ensemble. Alors, je crois qu'on a même commencé sur ESPN, si j'ai pas de bêtises. Ça, on a eu pas mal de ligues ensemble depuis un certain temps, et puis c'est un fidèle bowlers depuis les premières heures. Je vais pas vous citer son pseudo, parce que c'est lui qui va le faire. Il va nous expliquer pourquoi ce pseudo. Déjà, donne son prénom, et puis après, il va nous parler de son Je pseudo. vous présente Sullivan, aka Kitten W22, grand escroc de la famille Bowlers, grand comiche de plusieurs ligues qu'on a en commun, que tout le monde connaît dans la fantasy forcément. Eh bien, beaucoup de pression. Ah oui, ah oui. Écoute, bienvenue, Sylvain. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Et donc, tout de suite, attaquons le sujet. Pourquoi ce pseudo? Eh bien, c'est très très nul quand j'ai changé de pseudo de jeu, de tout ça. C'était l'époque de Game of Thrones. Et le pseudo veut dire King in the Northwest. Je vais le percuter maintenant. Moi, je m'attendais à Kit, tu sais, dans K2000. Non, ça c'est pour moi, ça, couillon. Non, mais K2000, c'est pour moi, ça. Dallas, K2000, tonnerre mécanique. Voilà, Nimodo, il a dit chaton, ça marche aussi. Donc c'est ça, ah ouais. Ah, t'es parti chercher très loin. Ah oui. Ouais, et pourquoi le 22? Pour le coup, c'était une soirée, j'aime bien le 22. D'accord. J'ai eu peur, parce que je te montre en live. C'est pour ça que je suis King of the Northwest, voyons. Attends, qu'est-ce que tu crois? Voilà. Sur ces bonnes paroles, je dis bonsoir à tout le chat. Bonsoir Sakoul, bonsoir Jules NFL. Bonsoir à Znoki, Albiniesta, Chris Edmond, Nimodo. Merci à vous tous d'être présents comme d'habitude. Ça nous fait chaud au cœur. Alors, moi, j'ai une question tout de suite. C'est globalement toujours la même question que l'on pose quand on accueille, parce qu'on aime bien comprendre comment ça se fait que tu en arrives là, quoi, à être aussi geek que nous. Pourquoi le foot américain? Le football américain, c'est un peu un malentendu pour moi. Je suis tombé sur un Super Bowl Packers-Steelers. Et après ça m'a passionné. J'ai appris les règles. Je suis tombé amoureux des Ravens. Et j'ai commencé à regarder tous les matchs. Parce que j'avais le temps. Et voilà, pendant les études, ça m'a pris un peu d'un coup. Et j'ai aussi regardé High Shield 21 quand j'étais petit. Donc ça a peut-être aidé. Et pourquoi les Ravens? J'aimais bien leur couleur de maillot, j'aimais bien leur insigne et j'aimais bien le fait qu'ils jouent défensif quand tous les autres essayaient de jouer offensif. Ouais, t'as commencé à l'époque 2010-2011, quoi. Ouais. Oui, j'aimais bien Ray Lewis et Ed Reed. D'accord. Donc, t'as jamais été fan des Cleveland Browns, quoi? Non. Parce que c'est celle qui avait déménagé, donc c'est pour ça. Donc, c'est vrai. Okay. Non, j'étais un peu jeune. Un peu trop jeune. D'autres.
Et après, comment tu passes au stade de la fantasy? J'ai commencé au départ sur NFL Fantasy, sur des redrafts. Voilà, parce que ça m'amusait de suivre en même temps. Et il y a, je sais pas, 3-4 ans, je dirais, je suis tombé sur le format Dynasty parce que j'en parlais avec un mec avec qui je jouais sur du redraft. Je connaissais pas du tout et direct, ça m'a plutôt intéressé. Et voilà, et maintenant je me retrouve avec une douzaine de ligues aujourd'hui en Dynasty, Rien qu'en Dynasty, en Davy. rien qu'en Dynasty. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de redraft, mais Dynasty, Davy, voilà, moi j'ai dévié un peu sur tout ça, toujours plus loin. Donc C'est voilà. vrai que c'est de ta faute qu'on a la dévie, hein, c'est vrai. Je l'avais presque oublié celle-là. J'en ai pas qu'une. C'est vrai, ouais, bah. Ah, c'est toi qui est venu, ouais, qui est venu. Ah les gars, j'ai une C'est dévie, vrai. si ça vous dit. C'est un beau concept. Mais tu as su qu'il y avait de la fantasy comment? Comme ça, par hasard? Sur le site NFL, quoi. Ouais, c'est ça, sur le site Ok. NFL, j'avais l'habitude des jeux genre Mon Petit Gazon, choses comme ça déjà à l'époque, et pour le football américain, ça m'a paru cool, et en effet, c'est plutôt cool. Et donc, tu as 12 ligues Dynasty. En tout, tu as combien de ligues? Bon, j'ai les 3 baseball, une redraft, et ouais, une douzaine. Ah, t'as qu'une redraft, d'accord. J'ai que la trophée Fantasy Bowler. D'accord. Tu Ouais, préfères te j'ai concentrer un sur peu le ralenti. J'ai un peu ralenti la redraft. Je suis en sevrage. Je suis en sevrage. C'est un peu ça, ma femme est pas ravie. Du nombre de ligues qui augmente chaque année. Alors, imaginez celle des Stark, celle de. Oh là, celle de Damien. Non, mais faut jamais qu'il vienne à une émission, lui, hein, parce que si s'il commence à Si on parler parle des de ligues, lui, on est. Ah non, mais c'est bon. C'est le Téléthon, ça dure 2 jours, c'est infernal, quoi. Ah, cela dit, on peut faire ça, un marathon. Marathon juste avec lui. De 48 heures. Et comment ça se passe en trophée FB? Donc c'est la division 2B. Ouais, très bien. Je suis monté l'année dernière et là je suis en tête pour l'instant. C'est pas mal, ouais. Semaine difficile à venir parce que j'ai la moitié de mon équipe en bye week. Mais bon, ça se passe plutôt bien. Le but c'était de rester au moins en Div 2, ça devrait le faire, et d'aller en playoff. Ensuite, on verra comment ça se passe. Advienne que pour. Ouais. Avec le jinx de l'émission, normalement, ça ira même pas en playoff. Non, ça n'existe plus, ça. Vu que t'es en haut. Ah ouais? On est quand même pas à Madden, quoi. Non, on n'est pas Madden. Dessus, Madden. On n'est pas à niveau Madden. Tu vois, il y en a certains. Oui, c'est arrivé, mais maintenant c'est plus immédiat. C'est plus immédiat, c'est pas, tu vois, c'est plus immédiat, c'est plus dans la durée. Oui, bon, après dans la durée, forcément, on se tape des défaites, hein, ça, voilà. Ouais, il y en a qui accumulent beaucoup. Voir des sites infernaux, quoi. Oui, évidemment. C'est quoi ton pseudo sous le trophée FB? Les Raveuses de Toulon? Non, c'est Kitten W. Non, je vois pas quoi. T'as pas changé ton nom, je crois. Je suis pas très varié. Team Kitten W, oui, j'ai même pas changé. Oui. T'as pas changé ça. Ok. Parce que je la vois pas. Je voulais voir ton roster un peu, parce que comme tu disais que t'étais tout. Ouais, mais je draft pas les QBeto, et c'est une des seules ligues où j'ai drafté Lamar Jackson parce que c'était ma seule redraft, et c'était plutôt cool. D'accord, ouais. Je crois qu'il m'a. Oui, oui. Ah je regrette pas de l'avoir. Hein. Moi, je l'ai aussi, et je regrette pas de l'avoir. Ouais, je l'ai pas beaucoup, moi. Mais c'est vrai que. Je commence à l'avoir beaucoup. D'ailleurs, Lucho m'en avait donné un exemplaire dans une dynastie. M'en parle pas. Comment va Dak Prescott? Oh putain. Oh, quel choix de merde j'ai pu faire à ce moment-là encore. Ah oui, non, là c'est Dak Biscott plutôt, lui. Non, mais en plus, je l'ai changé contre Trevor Lawrence cette année. Je peux te dire que ça m'a pas servi à grand-chose. Ah oui. Lamar Jackson ou Dak Prescott. T'as tradé Trevor Lawrence et t'as filé Dak Prescott? Ou t'as récupéré Dak Prescott à la place de Trevor Lawrence? Non, j'ai pris Lawrence, c'est un deuxième tour, je crois, ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Okay. Enfin, bref. De toute façon, je l'avais gagné l'an dernier. Je me suis dit, ouais, je vous la laisse. Allez, c'est bon, c'est cadeau, celle-là. Je vous la laisse. Okay. Ouais. C'est Cheese Time qui est bien parti. Ouais, mais on sait qu'il va s'écrouler en playoff, il va craquer. Pas de souci avec lui. Regarde son nom à cet enfoiré-là. Je le dis, ce tabernacle de merde. Regardez son nom sur le trophée FB.
il a marqué son nom d'équipe, Lucho est une pompe. Il a osé mettre ça. Je lui ai dit, je vais Génie. te disqualifier d'office. L'an prochain, tu ne participeras pas C'est quelle ligue? sur la trophée FB. Comme il Ouais. sait que tu vois, comme j'ai accès à toutes les ligues, il sait que je regarde les résultats. Cet Bah oui. enfoiré, il a marqué Lucho. Ah, ça va, être une pompe. Et ça aurait pu être pire. Hein. Ça aurait pu être pire. Ça, j'ai explosé de rire. J'ai dit putain, l'enfoiré, Ah il a ouais. osé. Ce qui c'est drôle, c'est qu'à chaque fois, chaque semaine, tu sais, genre le lundi, le mardi, il change de pseudo, toujours te concernant, tu vois. Faudrait, C'est ouais, mais rigolo, le lance ça. pas sur ça parce que tu sais qu'il Un va le running faire. gag. Ah, tu S'il sais te qu'il va le plaît, faire. change. Je veux voir les pseudos différents chaque semaine, s'il te plaît. Et le pire, c'est qu'il a failli être dans les top scores. Mais tu vois, le karma s'en est chargé, il a fini 4e. Et le meilleur pseudo concernant Lucho, on en parle dans l'émission en fin d'année, quoi. C'est pour dire. On fait un Et le classement. concours de meilleurs pseudos concernant Lucho. Ça va être super. Là, Faites-vous plaisir. Ex va être envahi. Et là, on va recevoir 3000 messages. Ça va être Faites-vous infernal. plaisir. Allez-y. Ça me fait rire, allez-y. Coucou à Mathieu qui vient d'arriver. Justement, tu fais bien arriver, Mathieu. On va parler voit de plus toi, en soirée, tes Cowboys dans pas longtemps. Ouais. Non, On va il parler a de arrêté Rico. les chaps en cuir. Grave. Bah alors, on ne va plus en soirée. Qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Bon, comme d'habitude, Sullivan. Alors déjà, première question de Sullivan aussi. Enfin, une autre question. Comment va Bobrovsky? Voilà, comme ça, elle est faite. J'ai plus besoin d'en parler. Je l'aime beaucoup, celle-là. J'ai l'habitude, mais je l'aime beaucoup. Ouais, celle-là, Bobrovsky. C'est pas genre. Comme ça, c'est réglé. Bon, comme d'habitude, on passe sur le grill gentil nos invités avec un questionnaire un peu adapté autour du foot américain. Et Lucho, tu vas nous citer la première question. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la NFL et le foot américain? Les interceptions. Non, je pense que le truc pour lequel je me suis le plus passionné à cause d'Edrid, je pense, c'est les gros plays défensifs. Ouais. Les safety ball tracking, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Et dans une NFL qui est toujours plus portée vers l'attaque et avec des règles de plus en plus favorisant l'attaque, je continue à bien aimer la partie défensive du jeu, même si les Ravens sont catastrophiques sur ce sujet cette année. Ouais, c'est pas ouf ça. Ça ressemble pas aux Ravens historiques, mais ouais. Sinon, les Ravens, à l'heure actuelle, la défense des Ravens, c'est pratique pour enlever l'eau des pattes. Tu vois, ça passe bien à travers. Ça fait une bonne passoire. Après, je pense que même les pattes. Mais bon, tant que vous mettez un point de plus que l'eau et les pattes avec, elles passent, hein, je pense. Ça dépend. Ouais. Quand il y en a un qui se fâche, il peut te casser quand même les petites pattes. Mais sinon. Ah bah, en tout cas, Chase, il est passé. Et qu'est-ce que tu détestes le plus dans le foot? Les arbitres. Allez, un de plus. Les zèbres. Non, les gars. Les pénalités pour passe interférence défensive. Surtout. On n'a pas fait le comptage, mais à mon avis, là, je pense que là, on a un bon pourcentage. Entre ça et tu sais, je viens de la NBA et après, je me suis orienté vers la NFL. Ouais, c'est vrai que là, on a c'est le haut sûr du panier. On va le mettre en facteur et le prochain qui dit ça, il est éliminé de la soirée de l'émission. On fait une émission à deux, quoi, je te jure. C'est les jeux, ni oui ni non. Tu n'as pas le droit de prononcer le mot arbitre et tu n'as pas le droit de dire NBA. Voilà, sinon, hop là. Non, du coup, les défenses passent interférence. Je déteste. Dieu aux arbitres. Ok, d'accord, on a compris. Je déteste ça. Et alors, face aux Chiefs. Surtout celle face aux Chiefs. Les inventés pour les Chiefs, c'est terrible. Ça, je comprends. Quel est le joueur toute décennie confondu avec qui tu aimerais passer une soirée? Ça va être répétitif, mais je pense Edrid. J'aurais bien dit Ray Lewis, mais vu son passé hors terrain, j'aurais un peu peur pour ma santé. Je dirais Edrid parce que quand il était coach et quand même en tant que joueur, c'était un mec particulièrement intelligent. Ah, puis il a du swag en plus. Quand il a ses lunettes de soleil, quand il arrive avec sa super touffe, son cigare, et tout, il a du swag. Après, aujourd'hui, je cracherai pas sur passer un moment avec Lamar Jackson, hein, mais il faudrait que je comprenne ce qu'ils disent quand ils parlent. Ou l'inverse, il faudrait peut-être qu'eux aussi comprennent ce que tu dis, parce qu'il fois, à mon avis, j'ai l'impression qu'il est seul sur sa planète pour. Arbo, il a du mérite quand même. Ah ouais, il a une équipe. C'est un vrai coach. Et de qui tu refuserais l'invitation?
Tyreek Hill. On veut Voilà. le pourquoi. Vas-y. Bon, C'est quoi, c'est le harem? T'aimes pas les non, bah, harems? son passé universitaire, même le joueur en tant que tel. Le joueur est fort, hein, y a pas de souci, mais trop de chambrage, trop de tout. Et là, tu parles Et puis- d'université, tu suis qui en université? Je suis qui? J'ai pas d'équipe vraiment d'équipe. favorite. J'essaie de suivre un peu. Ton coup de cœur CFB en joueur? Toc toc. Ah. Bah, j'aime bien Jeremiah Smith. Ça fait un peu rêver. D'aussi jeune de donner autant, c'est fort. Et après, j'aime beaucoup Macmillan. Mais parce que je l'ai drafté dans mes dévis souvent et du coup, je le trouve incroyable. Ah, t'espères qu'il va être incroyable en NFL surtout. Hein, parce que là, pour Ouais, l'instant, bah là, sa saison est moins bonne quand même. Donc, ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on attendait forcément cette année. Quel est le poste que tu aimerais jouer à NFL? Alors, on va pas parler de ton physique, d'accord? Voilà. Non. Tu ne diras rien sur le On n'attaque jamais le physique. C'est un principe dans l'émission. Je fais 1m10, ouais. Allez. Linebacker. Pour Bah, attends, Kyler Murray, il est QB, hein, ça pose pas de problème de faire 1m10. et Joe Call of. Il faut jouer Call of. Pourquoi linebacker? Parce que je trouve que tu peux avoir de l'impact sur tout. Tu peux bourrer des gros plaquages, ce qui est quand même cool. Mais tu as aussi pas mal de réflexions. Je trouve que c'est un poste intéressant et très difficile. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'aurait plu. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est un des postes qui me pour faire plaisir à France, c'est quoi, Luke Kuechly. Ah, j'adore Luke Kuechly. Voilà, France, c'était pour toi celle-là. J'étais très triste quand il a pris sa retraite. Ouais. Et tu crois qu'en Caroline du Nord, oui. les gars, ils sont pas encore remis là? Pas du tout. Ils sont toujours en train de pleurer, ils comprennent toujours pas. Et le poste que tu n'aimerais pas jouer en foot américain? Je pense corner. C'est trop oppressant. C'est le mec qui a... déjà avec les règles de la NFL qui a peu de chances de réussir à défendre bien contre un très bon joueur. Et je sais pas, le duel constant avec un receveur ou avec un plan sans savoir vraiment où le mec va aller, je trouve ça trop compliqué. Et en parlant des pénalités, est-ce que vous avez vu l'action entre les Niners? Alors, je parle des Niners, Alex, désolé, je sais que ça va te faire chier. Mais est-ce que vous avez vu l'action où il y a genre 2 ou 3 des pays où, enfin, je sais plus, il y a 2 ou 3 pénalités à la suite sur la défense des Niners face aux Bucks, mais j'en pouvais plus. J'étais mort de rire. Non, j'ai pas vu. Ah putain, mais il y a eu un fait à un moment dans le match comme ça où il y a eu 3 actions consécutives où il y a eu une faute défensive. Et franchement, les fautes, enfin, il y en a peut-être une qui est évidente, clairement. Mais alors les 2 autres, je me suis dit: «Putain». Ah, c'est quoi, le serrage à la ceinture? Ouais, Il le sais retient, plus exactement. il le retient par Enfin, la ceinture. il y en a 2 où C'était c'était le noir? ouais, il me semble qu'il y a eu le noir et je sais plus, enfin, je sais plus les autres. J'ai pas Ouais. retenu les noms. Mais quand j'ai vu ça, Bah, tu vois, ça a du bon de faire des DPI. On a le contrat qui a été augmenté. Oui. Donc, c'est bon, Après, il a signé. c'est un de nos meilleurs Ça sert, corners, hein, je veux dire, avec ce qu'on a en corner. Bon, c'était pas compliqué, il faut dire, à une époque, aux Niners, d'avoir des corners. Mais bon. C'est pas le poste potentiel. Non, Ouais, petite digression. Pardon. C'est un peu notre sushi, ouais, là-bas. Quel est le film que tu aimes le plus sur la NFL? Ou sur le foot américain? Film ou série, ça marche? Les 2. Ça marche. Friday Night Lights, du coup. C'est quoi ta pub préférée? Je sais pas. Celle avec les frères Manning. Ah oui. Ah bah oui. Celle d'assurance, là, où il passe son temps à répéter la même truc 12 fois par pub. Non, j'aime beaucoup Friday Night Lights. C'est très teenager comme show, mais j'aimais beaucoup les personnages, j'aimais beaucoup l'ambiance, et je pense que ça m'a aidé à continuer dans le football américain aussi, comme série. Ok. Et alors, du coup, depuis que tu as commencé en fantasy, si tu dois citer un joueur comme ça d'un coup que tu as
qui est pour toi ultime, que tu as adoré drafter durant toutes ces années de fantasy? C'est dur comme question, ça. On peut pas faire que des choses faciles. Hein. J'ai adoré drafter. Les fantasy bowlers ou merde? C'est compliqué. La réponse facile, c'est bon, non, ça aurait été Lamar par attachement, mais non, c'est Justin Jefferson. Je pense que c'est un joueur incroyable et en fantasy, un quarterback, ça met des points la plupart du temps, bon, sauf quand c'est les quarterbacks des Cowboys, mais sinon ça met des points. Et je trouve les receveurs, c'est plus compliqué de trouver les joyaux, et lui, c'en est vraiment incroyable. Et avoir joué quand tu l'as en fantasy, c'est double kiff. Et inversement, le joueur que tu n'aimes pas drafter, mais que tu draftes quand même, soit par obligation, soit tu le draftes pas du tout. 100% de mes running backs? Non, c'est pas ça qu'il faut répondre. J'ai pas osé. Tu vois, je me suis dit, je sais que tu vas répondre ça, et c'est pour ça que j'ai rien dit juste avant. Pour connaître Sullivan depuis longtemps, n'allez pas lui proposer des trades avec des running backs. Il va vous envoyer chier. Il va vous dire, ne passez pas les couilles avec vos running backs. Non, j'aime pas trop les running backs. J'ai l'impression que c'est. Non, c'était gratuit pour les Cowboys, je suis vraiment désolé. Non, c'est normal. On a dit que c'était spécial Cowboys ce soir. Non, en fantasy, je trouve que le running back est à utilisation unique. Et du coup, la moindre blessure fait que le mec disparaît de la circulation. Donc, à part quelques grosses exceptions, j'aime pas drafter des running backs. Après, cette année, j'ai lu une news il y a pas longtemps que Comme quoi les RB, c'était utile. tous les joueurs à plus de 20 points par game étaient running back, qui avaient très peu de receveurs, et que du coup c'était la crise pour les gens qui adorent les receveurs et qui n'aiment pas les running backs. Donc c'est pas une bonne année pour moi. Pourtant, mais c'est vrai que c'est Marc qui en parle souvent dans les pods, mais dans les lives, et c'est vrai qu'il disait que cette année c'était, tu vois, la stratégie 0 RB, elle était hyper risquée cette année. C'est vrai que ouais, ça il fallait mieux drafter tôt plutôt qu'attendre. Il fallait prendre des vieux. A posteriori, ouais, pour finir. Il fallait prendre des vieux. C'est ça. Ce qui est pas du tout ma stratégie sur les RB. D'habitude, au temps, j'y touche même pas. Donc, ouais. Ok. À toi, Alex, pour la dernière. Après... Ouais. Ah oui, si Roger, la dernière. Ouais. Si Roger Goodell t'invite dans sa loge pendant un match, qu'est-ce que tu aimerais lui poser comme question ou lui faire comme remarque? Je peux encore parler des arbitres ou... Si tu veux, hein. C'est micro libre, hein. Tu dis ce que tu veux. Non, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je suis pas grand fan du monsieur. Coup de boule. J'espère pas. Non, d'arrêter de favoriser les Chiefs. Donc, ouais. Tu rigoles, quoi. Et sinon, il y a... Non, mais attends, tu plaisantes ou quoi? Il a le sponsor avec la chanteuse, là, en plus. Donc, c'est assez fou. Ah ouais, non, mais attends. Avec TS, là, c'est foutu, quoi. Et parce qu'en même temps, il aime bien les films de science-fiction, comme ça, on montre aussi la femme de Patrick Mahomes avec. Allez, hop, un coup d'alien. Hop là. C'est pas gentil. Elle a des grands yeux. Ah non, mais attends, je suis désolé, mais la série QB, quarterback de Netflix, ils auraient dû mettre interdit au moins 18 ans, parce qu'une grande partie, c'est avec la femme de Mahomes, et ça, t'as pas le droit. T'as pas le droit de mettre des films d'horreur comme ça, accessibles. Moi, je me dédouane de ce qu'il dit. Je n'en pense pas moins. Vas-y, pas le physique. Ah non, mais nous concernant, on ne s'agresse pas, on est entre potes. Les autres, c'est pas un problème. Alors, voilà quoi. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? C'est juste une année incroyable. Le seul RB titulaire out pour la saison, c'est Moss, qui était même pas top 5. Oui. C'est vrai que oui, il y a eu très peu de blessures chez les RB et beaucoup chez les receveurs qui étaient bien partis, genre Godwin ou Nico Collins, qui étaient au-delà des 20 points par game aussi, et qui n'y seront plus. Me parle pas des receveurs, j'en ai marre. J'ai l'impression qu'ils se blessent tous les uns après les autres, les pauvres. C'est pas une impression. Bon, mais comme on parle de blessures... Non, j'ai dit c'est pas une impression. Ah oui.
Comme on parle de blessures ou quoi que ce soit, ça donnait forcément des résultats, les résultats en termes de jeu, et comme notamment le Pick'em. Ouais, tout à fait. Le Pick'em cette semaine. Alors, on a eu deux personnes relativement connues de la communauté, un certain Always Patriots Guillaume avec 12 points cette semaine et un certain France Mike, un petit chaton noir, tout mignon, qui fait des belles intros comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, qui était super fier et d'ailleurs il faisait la gueule parce qu'il me dit ah pourquoi je suis deuxième et pas premier. Apparemment c'est par rapport au nombre de résultats sur l'année ou quelque chose comme ça. Enfin je sais plus. En tout cas Guillaume est devant toi. Si tu C'est peut-être parce que Always Patriots a plus de points que Je France pense. peut-être à l'origine, ou Je non, pense que ouais, et c'est que ça. du coup il est. En tout cas, vous avez le même résultat. Félicitations à vous avec 12 bons, Ouais, 12 c'est bons bon. résultats sur 14 ou sur 15 cette semaine. Donc félicitations à vous. On a envoyé un mail à Sleeper pour dire c'est scandaleux, vous n'avez pas mis France ex aequo 2, premier ex Ex aequo, aequo. quoi. Voilà, faut pas nous le vexer, notre Ex chaton. aequo, c'est trop long. No- Non, mais déjà, il y a plein de trucs sur le tout petit écran de téléphone, j'arrive pas à lire. Si en plus on me rajoute des tas de lignes ex aequo qui servent à rien, moi je suis foutu. Après, Quoi. on a eu pas mal de monde avec 11 bons résultats, notamment Brundir qui prend la tête du classement cette semaine. Vikingator qui a fait une petite chute et qui n'a eu que 8 points cette semaine, donc il finit, qui se place 3e en même temps que Val34. Et Il vit par procuration son équipe. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, le pauvre, ouais, il a une petite semaine cette semaine, c'est le cas de le dire. Et on a Westbrick 7 qui Sincère. Ouais, j'ai pas osé Sincère. dire inséré, tu vois, ça peut porter à. Saint-Claude. Ouais, ça porte à. S'intercale. Voilà, merci. Voilà, beaucoup S'intercale. mieux, parce que s'insérer, on sait jamais ce que ça peut insérer. Donc il s'intercale en deuxième position avec 10 points cette semaine. Donc bravo à lui. Est-ce que tu es excité que je t'ai trouvé le terme? Non, fais attention parce que sinon je révèle la conversation qu'on a eue avant l'émission et ça. Bah, bref. Donc. Ce rapport excité et marre. Ça part en couille, ça, l'émission part en live. Donc on a la disparition de Marc, voilà, je voulais le signaler. j'ai fait exprès de réduire l'image. Il est juste derrière. Ouais, exactement. Parce qu'il était 11 aussi. Le mec, il a gratté avec un crayon, tu sais. Il est à égalité avec moi derrière à 103. Ouais, c'est ça. Vous êtes tous à 103, là, il y a plusieurs mondes. Et je me suis dit, je vais garder Nico, parce que Nico, je l'aime bien, mais le chef, je le vire. Voilà. Au niveau des top scores cette semaine, on n'a pas eu de gros scores contrairement aux autres semaines. On a Bip23 qui nous fait. C'est bien à toi de parler. Tu veux qu'on parle de ton résultat cette semaine? Sans problème. Qui nous fait un 166.42. Il est suivi par Orléans Patriots of JD 155.07, Nick Choice 73, et par Djilou avec 153.13. Alors en revanche, on a eu du score catastrophique cette semaine. Là, on a le record même de l'an dernier, all-time, avec 39.54, les Guns de Seiko. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a un joueur qui n'était pas... qui était questionable et qui n'a pas joué. Alors, je sais plus exactement lequel. Il n'a pas fait attention, il n'a pas pu changer. Genre Nico Collins, quoi. Alors non, c'est pas Nico Collins, c'est quelqu'un d'autre, mais je sais plus exactement qui c'est. Je l'ai plus en tête et je l'ai pas marqué. Mais ouais, le pauvre, il a eu toute l'équipe flop. En gros, c'est son équipe. Suivi par Marvou le Fou encore une fois cette semaine, qui était déjà là la semaine dernière, si j'ai pas de bêtises, avec sa team T-Black and Yellow Steak de la, tu sais, c'est la ligue barbecue. Avec là, il est carbonisé. Elle est grillée. Avec 55.09 cette semaine. Et il est suivi par Il Valley, qu'on connaît bien, qui est dans notre dynastie depuis pas mal de temps. Strippy of Soda avec 58.78 points cette semaine. Donc ouais, des scores, beaucoup de scores à 60-70. Pas de changement dans les top scores de la saison. Toujours Aurélane, toujours Pascal MHP et Nicole, The Boy Scout, pardon, avec 206, 204 et 192 points. Et par contre, on a une entrée fracassante de Seiko avec 39 qui se place premier cette année. Et je pense qu'il va falloir vraiment faire fort pour aller le chercher. Suivi par Marvou Fou avec 55 points donc cette semaine, et SFF qui est toujours là avec 56 points. Yes. T'as fait quoi cette semaine, Sylvain? 140, je crois. 2 points.
Victoire, je Victoire suppose. 140 à Et 2 130. points avec la En ce médiane. moment, Ah, je joue que les deuxièmes scoreurs. Ça fait 2 semaines là qu'on 1 et 2 qui Ah, mais quand t'es premier, c'est pas mal. parce que t'aimes les challenges, Ça c'est va. pour ça. Ouais. Oh, t'es plus Et là. alors, l'autre chose, la Oh, baseball. Sully, t'es plus là. Ah, T'étais là ah, la ça semaine dernière. encore la semaine dernière, putain. Non, Là, t'étais pas là la semaine dernière. Ah, je pense que j'y étais déjà plus. Ah ouais? J'ai au moins 7 mecs sur l'IR. Ah merde. Oh putain. Ça, c'est pas C'est une catastrophe. Ah, on a toujours, Ça me rappelle quelques toujours le vies, ça. chef en premier, c'est incroyable, hein. Le chef, il veut pas lâcher le morceau. Oui, mais c'est pour ça que justement, comme il y a un problème sur le pick-up, je me suis dit, Ouais, non, mais là, il faut faut quand même rattraper le rattraper coup. le coup. Donc, Il signe le le chèque. chef toujours là avec 1368 points, qui a quasiment 60 points d'écart avec le deuxième, avec Kaisers, qui a 1310. Et en troisième position, on a Jérôme Renner 77 avec 1282. Mais c'est assez serré, hein. Après, je veux dire, jusqu'à la quatrième place, ils ont un petit cap d'avance sur les autres. Mais après, c'est relativement serré. Ça va se jouer à 30-40 points, donc tout est encore possible. Je rappelle qu'il y a encore, si j'ai pas de bêtises, attends, la semaine 10, on a quoi, 5 ou 6 semaines? Je sais pas si on compte les playoffs dans la baseball. Faudrait qu'on se renseigne. Je crois qu'il avait dit que oui. Mais il y a 17 Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. Donc ouais, c'est encore long, hein. Si on peut éviter les blessures, c'est bien, parce que là, ça commence à être un peu compliqué. Alors oui, mais là, on est au stade où ça revient Ça aussi. revient aussi, ouais. Il y a le retour de certains Parce qui que revient, ouais. les premiers hier sont d'aujourd'hui. Donc du coup, ça revient. Donc ça peut récompenser un peu. Tu vois. Mais pour finir, moi, quelquefois, c'est pas le problème où il faut que je drop un joueur pour pouvoir monter le gars en hier. Non, je prends un gars qui est en hier sur mon banc et je l'insère sur le mec qui était en Ça, hier. je le fais dans certaines ligues. Revient, Dans certaines ligues où je me dis, de toute façon, je peux plus le mettre sur hier, j'ai plus de place. Non, de toute façon, ouais, donc c'est pas grave, j'ai pas besoin de dropper. De toute façon, j'ai qu'à interchanger, quoi. Ah non, c'est de la folie. Les copains du lundi nous avaient, à part présenter, donc évidemment les waivers, mais notamment les tops et les flops. Sullivan, forcément, comme tu as beaucoup de ligues, tu as forcément des joueurs aussi bien des deux côtés. Mais je voulais savoir, pour toi, quelle était là, ou à la rigueur, quelques grandes surprises jusqu'à maintenant pour toi cette année? Positive. On va commencer par les positives. Ouais, parce que quand c'est négatif, c'est pas une surprise, c'est mal. Chuba Hubbard, c'est pour moi une bonne surprise. Ça partait enfin, il était drafté assez tard, quel que soit le format. Et puis c'est devenu le porteur principal et du coup c'est assez impressionnant ce qu'il fait. Et bon, on a eu des discussions cette semaine sur le nouveau contrat qu'il a eu. Ça reste un running back, donc je suis pas très pour, mais viens nous voir. Il est là, Sullivan, il est là. Oui, parce qu'en fait, l'agent, c'est France. C'est son agent à Chuba Hubbard. Donc, si tu veux, il a dû exploser son forfait de SMS. Il est à la fois agent et avocat, hein, parce que comme il le défend très bien, donc c'est un très bon avocat. Il plaide très bien, maître Franck. Mais c'est vrai que Chuba, c'est une grosse surprise, oui et non, même si on savait que Brooks allait revenir plus tard. Alors, il était espéré semaine 5 et là, on est semaine 10, il est toujours pas là. Mais c'est vrai qu'on savait qu'il avait quand même du talent et on s'est dit que dans cette offense-là, ça pouvait fonctionner et il le prouve très bien et c'est pour ça qu'il a été aussi revalorisé. Et c'est une très bonne chose pour les Panthers. Après, on va pas revenir sur le montant, sur la durée, sur tout ça. Ça, c'est des détails qui vont être importants par la suite. Mais c'est vrai que Ah ouais, mais bon, pour finir, on peut fermer notre gueule parce que tu vois, le dernier match, pour finir, il vient de signer, bim, exactement, il fait le point, merci, au revoir. Il a encore fait une On a grosse qu'à fermer nos performance, donc j'espère pour les Panthers qu'il continuera comme ça encore très longtemps. Et surtout, touche du bois, qui ne se blesse pas. Voilà. Oui, parce que ça reste un RB. Surtout pas. Voilà. Oui. Non, mais à l'heure actuelle, est-ce que tu peux citer vraiment de productif et constant d'IRB avant lui? Là, actuellement, cette année? Oui. Là, oui. À l'heure actuelle, on sur l'année, non, je pense pas. De toute façon, il est quoi? Il est RB6. Sur l'année, si je dis pas de bêtises, Francis disait qu'il était RB6 cette année. Oui, mais justement, à la rigueur, RB6 statistiquement, mais globalement sur le ressenti, est-ce que tu peux mettre, tu vois, donc ça veut dire qu'il est forcément RB1, de toute façon, même clairement. dans le ressenti. Mais ouais, même visuellement, enfin, je veux dire, quand tu vois les matchs qu'il produit, il est impactant. Ouais, quoi. il fait une grosse impression. Ouais. Ok, donc pour toi, c'est ta surprise de l'année. Et alors, ta déception?
ne parle pas des Cowboys. J'ai pas mal de DAC en plus, donc c'est quand même compliqué. Mathieu, il va me dire, mais putain, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi il me font chier? C'est parce que t'es là et ça fait longtemps que t'es pas là, donc on parle beaucoup de toi. Non, bah déception pour moi, parce qu'en plus c'est un joueur que j'aime bien, même s'il est de moins en moins nul, c'est Mark Andrews. Alors là, ça revient à peu près correct. Ouais, ça revient pas mal, ouais. Mais bon, j'attendais pas ce début de saison aussi catastrophique de son côté. Je pensais que ça allait vraiment revenir une très bonne arme de Lamar, et pas forcément le cas. Même si, ouais, là ça s'est repris un peu. Et la deuxième déception, je pense, c'est Anthony Richardson. Alors il revient titulaire, on va voir s'il est 2 semaines de vacances. Il va être revanchard. Ah, t'étais un believer? De Richardson, ouais, bah je suis très believer les RB à la course. T'aimes les Gators, toi? Non. mais je bien. believe pas mal un RB à la course, même s'il passe pas si bien que ça. En NFL ça marche, et en fantasy Ouais. ça marche encore plus. Oui. Globalement c'est pas si faux, mais lui ça se passait pas très bien. À la passe c'est vraiment pas ça. Enfin, il est loin de ce qu'il faudrait, quoi. Et bon, à part un miracle à la Josh Allen, je sais pas trop s'il faut continuer à y croire ou pas. Bah écoute, on verra déjà là, sur la fin de saison ce que ça va redonner. J'espère pour lui qu'il va sortir un peu les doigts de là où je pense jusqu'à la fin de l'année, et puis que l'an prochain ça pourrait être que mieux. Mais c'est vrai que ouais, il déçoit énormément. Moi, j'étais le premier à le défendre en disant. J'ai l'image avec ses doigts Non, là. ouais. Oh non, mais Non, prends les doigts sur le ballon, ça. Non, mais écoute, non, mais sérieux, quoi. Je me dis, non, faut pas penser aux images. Oh Faut là juste là. regarder les matchs. Ouais, mais moi, tu sais, moi, je suis pas un intellectuel, moi, je sais pas lire, je regarde que des images, moi. Bah après, ça colle au ballon ou pas, ou ça glisse, ça dépend. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'on était déçus. Alors ça, c'est chez nous aux Packers, nous, on vomit dessus, nous. C'est votre centre. Pour le snap. Oh merde. Mais tiens, pendant que j'étais sous la main, Sullivan, puisque tu es fan des Ravens, ma question est Deontay Johnson, on peut le dropper. Ça m'a permis d'arnaquer fini. Sean dans je ne sais combien de ligues, donc Ça, je suis assez ravi. Ah, c'est vrai, il est venu te chercher chez toi aussi? Oui. Ah ouais, moi aussi. Pauvre Morgan. Donc il y croyait. Honnêtement, moi quand je l'ai vu signer chez les Ravens, fallait le mettre à la poubelle le plus vite possible. Je pense pas que ce soit un mauvais joueur, et je pense qu'il va commencer à jouer un peu plus de snaps et Ouais, avoir des réceptions. Mais les Ravens sont pas une attaque ou des. Oui, c'est-à-dire combien de lancers, enfin combien de, même pas de targets, je parle vraiment de réceptions acquises, receveurs, running back et tight end confondus. Il n'a pas une énormité. Tu mets du monde. Ouais, et je crois que le dernier match, il a lancé à 9 receveurs différents. Donc il a pas l'air de Lamar d'avoir identifié des cibles principales, même s'il y a des matchs où c'est Zay Flowers, il y a des matchs où c'est un peu plus Andrews. Et pourtant, il lance très bien cette année. Tyler Wallace, ouais, il lance bien, mais il a pas une cible comme Matthew Stafford vise qu'une seule personne. Là, c'est vachement partagé. Ah, c'est très bien pour la fantasy. Hein. Moi, et Megatron est à la retraite. Hein. Qu'est-ce qu'il me fait là? Cup, Nakua. Mais c'est pas la même personne. Hein. Il s'appelle pas Cup Nakua. Non, mais vu qu'il y en a un qui est blessé quand l'autre joue, normalement, ils jouent jamais ensemble. Ah, mais oui, mais d'accord, oui. C'est comme dans Taxi, c'est le coup du coréen. En fait, il y a le receveur qui est dans le coffre. Et hop, la rotation. Mais pour en revenir à Deontay, est-ce que tu penses pas qu'il serait utilisé en play-off justement? Bah, je pense que de ce que j'avais l'air de comprendre, il mettait du temps à rentrer dans le cahier de jeu, et c'est pour ça qu'il a pas joué quasiment de snap son premier match, le deuxième un poil plus. Et je pense qu'il va rentrer dans la rotation au fur et à mesure. Il y a Bateman, je suis pas convaincu, donc peut-être il va monter à la place de Bateman, quoi. Mais après, c'est. C'est Bateman qui fait des points. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, la semaine dernière, c'est Bateman qui fait des points. Ça reste un receveur chez les Ravens, c'est jamais très très bon. Moi, je me suis fait avoir un peu sur Zay Flowers en croyant que ça allait être la target principale, et c'est pas si bien que ça, donc.
Depuis qui il n'y a pas eu de target principal Il y a eu Mark Andrews une année, pour ou Evans. deux. Oui, non, mais alors, non, hormis Tyden. Ah oui, non, en Hormis receveur, Tyden. non, avec Lamar, il n'y en a jamais eu. Ah, Il n'y avait moi, pas de receveur quand il a commencé, et après, il n'en a pas choisi un parmi ceux qu'il y a. Ah, parce que Hollywood Brown, il était là, mais sur certains matchs, c'était du boomer non, bust. ça, Enfin, c'était pareil. C'est- C'était pareil. En fait, The Flowers à Hollywood Brown, même chose, Ouais. même combat. Ouais, Zay Flowers, il est un peu, je sais pas, il fait moins peur que Hollywood Brown, mais je sais pas, je trouve. Ah ouais Hollywood Brown en ce moment, il fait Oui, vraiment pas non, peur. là, pour le coup, il est bien loin dans l'hier. C'est pas gentil. T'es en forme, Alex, Bon, aujourd'hui, petit tour sur les. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est la fatigue, peut-être, du coup, je me lâche. Les news, on a eu quelques belles news encore cette semaine. Alors, je sais pas si elles sont toutes drôles. Pour ça, je sais pas, je dois rire Ah, il y jaune en a peut-être. certaines de marrantes. Alors, ouais, mais alors, bon, déjà, une des principales, parce qu'en termes de QB flex, ça compte, hein, c'est l'histoire que Anthony Richardson récupère son poste de QB au sein des Colts. Alors, c'était le peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Un coup, je mets Flacco. Et puis, bon, finir Flacco, ils ont vu que c'était pas le Flacco des Browns de l'année dernière qu'ils avaient pris. Il y a eu un peu arnaque sur le contrat. Donc, du coup, bon, c'est plutôt la Flacco de la fin des Ravens. Hein. Ouais, c'est plutôt Ces ça. deux Après, premiers est-ce que matchs, c'est pas aussi. Mais, Est-ce que c'est pas une punition plutôt? alors, justement, alors on va en discuter. Très bien. Toi, tu le vois comme une punition, Je sais Lucho? pas, après, tu dis 2 matchs. Enfin, où est l'intérêt, en fait, de le bench 2 matchs? Alors, Flacco a pas été bon sur les 2 matchs. Flacco, de le bencher ou c'était Richardson? Mais Tu parles même de les 2. Enfin, punition à ce non, moment-là. non, Richardson. Richardson, Voilà. suite à ses déclarations, suite à le fait de sortir en D'accord, 3e, ok. sur son 3e quart. Hmm, Enfin, bref, il y a eu plusieurs ouais. trucs où tu te dis: «Ouais, à mon avis, ils ont voulu le punir». Ils se sont dit: «Si ça marche avec Flacco, tant mieux». Là, ils voient que ça, voilà, ça sert à rien. Ils se disent: «Bon, voilà, on fait marche en arrière». Après, d'un point de vue, team management, d'un point de vue, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais d'un point de vue mental, je pense que là, les Colts, ça va être dur de reprendre, quoi. C'est dans quel état d'esprit ils vont être, en fait. C'est surtout ça, moi, c'est ça qui me fait peur. Tu penses la même chose, Sylvain? Je pense que quand Richardson se blesse, Flacco joue vraiment bien. Il fait un match et demi très bon. Derrière, je pense qu'il y a quand même des petits problèmes possiblement de work ethic chez Richardson, vu les déclats là sur son retour en disant que ça y est, il avait un comportement plus professionnel, etc. Après, Flacco est nul les 2 matchs d'après, donc est-ce que c'est le quarterback qui les met en position de gagner? La réponse est non. Est-ce que du coup il continue sur le projet Richardson? Ça paraît un peu plus sensé. Et après, est-ce que ça va marcher pour gagner des matchs? Je suis pas convaincu. C'est surtout ça, mais Rappelez-moi l'âge qu'il a, Anthony il Richardson. est jeune, hein, il a 25 ans, non? Si j'ai pas de bêtises. Il a 20 C'est ans. 20 ans? Ah ouais, Non, il est si jeune que ça? Merde, putain. 22 ans. 22 ans, je Ouais, crois. putain, je le voyais plus vieux que ça, quand même. Ah bah, tu vois, ouais. Il a 22 ans. Ouais. Il est Il est très jeune, extrêmement jeune. C'est un bébé. Non, mais après, C'est un bébé. Donc c'est Pampan Mimine. qu'est-ce Allez, va dans ta chambre. Tu me ouais, c'est ça, mais fatigues. qu'est-ce que visent les Colts jusqu'à la fin de la saison? C'est Mais ça. ils visent. Non, mais je pense qu'ils visent à progresser, tout simplement. Ils visent à progresser avec leur projet. Parce que Oui. quand tu draftes un mec comme Anthony Richardson, C'est pas un c'est projet. parce que tu as un projet. Mais est-ce que quelque tu part. vises pas les playoffs? Enfin, Donc, c'est largement possible d'aller en playoff quand même. PlayStation, il se dit quand même, faut que j'avance quelque chose. Parce que face à ces GM, il faut qu'il ait du grain à moudre, quoi, quand même, pour présenter les réunions face à ces GM, pour dire alors on fait quoi, on en est où. Donc à un moment donné, tu vois, il faut dire écoutez, moi j'ai un gamin, je suis obligé de l'éduquer en ce moment. Donc déjà, je finis de l'éduquer peut-être, et puis après, on va peut-être pouvoir bosser enfin. Mais c'est vrai que ça revient à ce qu'on disait avec Marc sur un live. Enfin, je dis pourquoi faire ça? Où ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? Oui. Pour aller en playoff, honnêtement, le changement, est-ce que Flacco leur donnait plus de chances de gagner après la blessure de Richardson et son retour? Je pense que oui, ils pouvaient aller chercher plus de wins au niveau de ce que Flacco a montré. Après, est-ce que les Colts, même s'ils vont en playoff, vont faire quoi que ce soit?
non. Enfin, je pense que le projet, ce serait plus de travailler sur Richardson et d'essayer d'en faire quelque chose Oui. pour la suite. Après, est-ce Ouais, que le head coach va tenir jusque-là? C'est toujours la Ouais, question. c'est pas ils prennent Matt Ryan pour aller en playoff, Ouais. tu vois. Là, ils ont drafté Anthony Richardson. Et puis ils ont Ouais, pas puis l'équipe pour. il est pas si mal entouré quand Bien tu sûr. regardes les receveurs qu'il a. C'est pas si mal, c'est bon, c'est non, jeune, non, c'est bon. Mais quand tu vois les scores qu'ils font, tu te dis merde, Pittman, il a pas fait 10 points depuis combien de semaines? Il a entouré, mais il est trop Ouais, fort. mais tu vois, c'est ça. Mais quand tu vois les passes qu'il fait, il fait des Bah oui. pourcentages de 40%, 40 à 45%. Tu sais, on dirait à quel point les jouets t'appuient dans le dos, il a le bras qui fait. Mais Josh Downs en fantasy dans pas mal de ligues. J'étais ravi Ah, moi aussi. quand Flacco est devenu titulaire, hein, parce que, Ouais, bien sûr. Mhm. Ouais. mais ouais, Richardson, la précision des passes, c'est loin d'être au niveau. Après, Mais justement, est-ce que la semaine prochaine, tu penses que ça serait bien? Moi, je dis ça, je l'ai tradé aujourd'hui avec Marc, hein, dans une ligue. Mais tu vois, je sais pas. Là, je t'avoue que je me dis que ça peut être que mieux, que j'espère que ça lui a servi de leçon et que ça lui a mis un petit coup de pied au cul en lui disant, bah voilà, si tu veux vraiment jouer, il va falloir que tu montres de quoi tu es capable. Mais ça me fait peur quand on voit le début de saison qu'il a fait. Non, mais même si les résultats, il n'est pas là tout de suite, je veux dire, là, maintenant, il faut qu'il y ait une stabilité quand même. Il faut travailler, là. Même si là, il nous refait un match où peut-être qu'il fait que 7 points ou 8 points. Ah, mais là, je te parle Mais je veux dire, à d'un un point moment de vue donné, il fantasy. Qu'est-ce que faut. tu fais avec lui? Tu le startes? Ah, Fantasy. Ah, mais Fantasy, non. autre chose, non. En super flex, un super flex deep à la ramasse. Super flex, 18 équipes dans la ligue, complètement à la ramasse. J'ai 3 QB qui sont à l'IR. Bon, en gros, Ben, ouais. Sinon, je préfère mettre Cédric Tillman, tu vois, en flex que mais tu Anthony sais, Richardson. là, je te parlais du trade tout à l'heure, je vais en parler un peu. C'est dans la Super Flex 1 qu'on a avec. Je sais pas si tu es avec nous, Alex, mais que j'ai Non, avec Marc. Alors, il y a Marc, il y a Nico, il y a Antoine, enfin, il y a du monde. Et en fait, cette semaine, je me retrouve avec un QB normal, mais j'ai pas de deuxième QB parce que j'avais Lawrence et j'avais Dalton. Merci à eux. J'ai pas de RB, j'ai qu'un RB titulaire. Et en receveur, j'ai Gibran, j'ai Neighbors et j'ai Adams. Donc ça va. Donc je vais voir Marc en disant, bah voilà. ouais, on Ouais, va en parler, pas ouais. trop, quoi. Mais je vais voir Marc en lui disant, bah écoute, vas-y, Adams contre Richardson, s'il te plaît. Et je savais très bien, connaissant Marc, je savais très bien qu'il allait mettre dans la balance. Il m'a dit, non, mais Adams, ça me dit rien. Mais moi, Neighbors, j'ai putain, et voilà, je savais qu'il allait faire ça. Mais oui, mais t'as Neighbors fallait cacher, Ouais, tu sais, c'est fallait le ça. planquer dans ton Je roster. Mettre dans savais l'IR. qu'il allait faire ça. C'est quoi le mec qui s'appelle Neighbors? Non, 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 non. Tu sais, tu dessines, tu demandes à Slipper qu'il mette une autre Mais photo. je savais, tu vois, j'ai entendu ça contre, j'ai vu contre-offre de Marc, j'ai dit bon, il y a Neighbors dedans. Et bingo, ouais, j'ai dit bon, ok. Bon, après, j'ai réussi à gratter Neighbors et Brian Robinson contre Richardson et Houghton. Après, je suis tellement en galère cette semaine. Il fallait que je fasse un truc et voilà, j'ai fait ce move-là. Mais c'est vrai que tu vois, la grosse interrogation Richardson, je me dis putain, j'espère que j'ai pas gâché Neighbors pour un fantôme. Bah, tu verras bien. En attendant, c'est Richardson, c'est contre les Jets. Bon, moyen. Oui. Les Jets ou Super News, pour ceux qui l'ont en dynastie, Il reste. Aaron Rodgers Reste une année. a dit qu'il a. Non, mais attends, ce que j'aime, c'est qu'il a l'intention de jouer en 2025. Voilà. Moi, je dis que tu es l'attention, très bien. Que tu joues en 2025, je suis pas sûr. Putain, ça va être chaud. Bon, voilà. Moi, je veux pas Ça m'a fait rire. aller plus longtemps sur Rodgers, mais j'ai adoré la manière dont c'est dit. Les gars, voilà. je vais peut-être revenir. Je crois qu'il a même dit. Oui, mais je crois que je veux continuer à jouer en 2025. Je crois que je voudrais. Oui, mais il n'a pas dit dans quelle équipe en plus. Je crois que je voudrais. Ouais, bah oui. Mais à la rigueur, peut-être qu'il continuera à jouer au Uno dans le vestiaire avec ses potes. Il va peut-être aller au Browns, ça. Il va peut-être aller au Browns, quitte à faire une belle oui. équipe. Ah bah, Un trade avec Deshaun Watson. Franchement, à l'heure actuelle, tu préfères Aaron Rodgers ou Deshaun Watson? Rodgers. Voilà. Bon. Donc oui. Et je pense que le côté massage aussi. Ouais, ça aide pas.
Ou alors Jerry Jones c'est all-in et il va au Cowboys. L'horreur. Le mix des deux avec McCarthy. Putain, il se retrouve avec McCarthy. Wow. Ah oui, en plus. Ah oui. Jerry Jones, il a dû dire à Mike McCarthy, t'inquiète, ça va passer crème. Ça va le faire. T'inquiète. Oh là Et il là, ramène non, Hackett. bon. Non Allez, je déconne. Ah non, ok. Non, quand même. Tu t'es Oui, complètement fait fourrer non, l'autre show, dit Mathieu, je Nico. sais Ouais, très non, bien, mais c'est juste que là, j'étais, en fait, je suis à un 6-4 et j'ai une équipe où franchement, cette semaine, il faut absolument que je gagne et enfin bref. Il fallait absolument que je bouge et je me suis dit: «Vas-y, quitte à tenter un truc, je tente ça». Bon, dans les dernières news, on a la confirmation, enfin les news, une des news en tout cas, on a la confirmation de la part de Pierce, comme quoi Gardner Minshew est le quarterback des Raiders. Merci de nous le dire. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a qu'un seul joueur qu'on peut starter les yeux fermés. Le reste, Peut-être 2 voilà. 2 à 1,5 parce que ça dépend du match-up pour Jacoby Myers. Ouais, il fait des bons matchs, Myers, quand même. Quand tu revois, il est visé avec Bowers. Je pense que les deux. Oui, c'est pour ça que je dis en fonction du match-up parce que quand il va se prendre sur le plateau un CB méchant. Après, il a pas mal de targets, donc bon, c'est. Voilà, L'autre que t'as en après, réserve, voilà. des fois, il n'y a pas mieux, quoi. Ah ouais. Bon. On m'a posé la question tout à l'heure. Une idée de trade, Tank Dell contre Jacoby Myers. Je prends Myers. D'autres choses, Moi, je prends oui ou Myers. non? Myers, Sullivan. Ouais, pareil. Myers. Tank Dell, rest of season, c'est quand même plus haut. Hein. Ouais, mais t'as le retour de Collins. Au moins. Après. Non, mais oui, mais justement, il est doublé à 2. À la rigueur, 3. Avec Myers, 3-4. Hein, pour moi. Moi, Myers, je le vois un poil plus haut. Après, faut regarder les match-ups. Stroud est pas si bien que ça. Faut regarder les matchs tout court Oui. de Raiders. Hein, oui, c'est atroce, oui. Oui. Il n'y a que la défense qui travaille et un joueur qui s'appelle Brock Bowers. Quoi. Mais... D'ailleurs, en parlant de retour, on peut faire tout de suite ce sujet-là. On a Michael Mayer qui est de retour après une longue absence pour raisons personnelles. Alors moi, je ne connais pas ces raisons personnelles. Mais c'est surtout que cette semaine, en termes de tight end, c'est un peu touchy parce que si je regarde bien, on a Kittle qui est did not practice hier. Mais il devrait jouer. Aujourd'hui, ça devrait aller, ouais. Il devrait jouer. Ça devrait aller. Bon. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc c'est de la maintenance, quoi. On lui a mis une rustine et les os. C'est un peu ça, ouais. C'est ça. Ok. Dalton Kincaid, ça sent plutôt du Dawson Knox, quoi, en gros. Lui, Kincaid, ça sent pas bon cette semaine, je pense. Sam Laporta, toujours absent de l'entraînement encore aujourd'hui. Pas que hier, aujourd'hui. Bon, en même temps, cette année, Laporta n'est pas très décisif. Donc, alors, quand on a quand même, parce qu'on a en gros là, on a Kittle, Kincaid, Laporta. En gros, on a quand même. Alors, mais McBride, non, il n'est pas. Oui, il est en bail. Il est en bail. Alors oui, donc du coup, bien vu. Je voulais en parler du fait qu'il était à. Tu mets McBride. Ouais, non, mais bien vu. Tu as entièrement raison. Donc en gros, on a McBride 4. Qui on a d'autres en bail cette semaine? On a donc les Cardinals. On a quoi? On a. Je n'ai pas fait attention au bail. Les Panthers. Donc Jetavion Sanders, par exemple, aussi. Voilà, au moins. Parce qu'à l'arrière, il performe pas mal. Il est intéressant, là, sur la fin de saison, il est intéressant. En ce moment, il est dans les scores, en gros, pour être top 12, là, sur les 2-3 dernières semaines. Oui. Parce qu'il atteint le plafond qui est régulier pour les bons pour les tight ends corrects. Genre 8-9 points quand même, de moyenne. Donc, du coup, alors, je ne sais pas si c'est votre cas, quand vous avez autant de tight end titulaires comme ça, inquiétants, vous avez le tight end pour remplacer? Ou c'est prenez, voilà, et puis c'est pas grave, l'impasse, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais.
c'est On un la peu passe. ça. Ok. Bon, moi, j'avoue qu'en trophée, ça va commencer à être compliqué les Titans parce que j'ai pas une grande confiance en Ferguson sur la suite de la saison. C'est fini, Voilà, Ferguson. Ferguson, ça sent pas mon bon. Fini. seul Titan que j'ai drafté, donc ça pue. Ça pue. Mais non, bah, malheureusement pour les Titans, faut en prendre un et prier que ça marche, quoi. Il y en a qui sortent de nulle part, genre les Gesicki. C'est- Ah, il est encore disponible chez toi, Non, je Gesicki? pense pas, mais il y en a peut-être un autre qui sortira de nulle part pour faire la même chose que lui, quoi. Ouais, après, faut que tu tapes dans le bon Ouais. waiver. Et ça, c'est pas évident. Après, moi, je sais que tu vois, Genre Tyden des Colts, quoi. Tu sais pas qui est Tyden. Tellement ils sont 3, mais ils sont tous pareils. Oui. moi, je sais que souvent, je prends un bon tight end. Après, soit je stream. Là, cette année, tu vois, j'ai eu la possibilité. J'avais drafté Andrews et j'ai eu la possibilité de Mhm. trade McBride. Et la plupart du temps, tu vois, je fais jouer les deux en fait. Il y en a un en tight end et l'autre en flex. Ah, t'as Andrews Ah, et j'ai les 2 McBride en en trophée. trophée. Donc, Ok. tu vois, je Donc peux oui, jouer du les coup, 2. il y en a, il prend C'est ton ça, poste flex, souvent quoi. j'ai mon flex qui est occupé par un des 2. Après, tout dépend du match-up. Ouais. Mais c'est vrai que sinon, ouais, j'aime pas trop avoir. Moi, j'ai McBride et Kraft. Ouais, Tu ouais, vois. mais c'est pas mal. Pas mal, hein. Ouais. Bah, après, Kraft, un peu moins bien. Mais Kraft, Ouais. en ce moment, bon, bah après, comme le jeu aérien de Love, quoi. C'est ça. Il est un peu suspect en ce moment. Mais c'est vrai Donc, que là, en tight end, déjà, c'est une année compliquée, clairement, parce que, hormis 2 ou 3. ah oui, mais justement, c'est pour ça que je disais, Là, attends, on pensait reprendre un peu du poil de la bête avec les tight ends, comme disait Marc, avec la tight end ouais. day, quoi. Semaine suivante, on reprend des gadins. Et puis alors là, ils se blessent tous. Donc, Ouais, il y a les blessures, il y a les bails, il y a tout ça. Là, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui rentrent en compte et c'est pas évident. euh, alors, bah, justement, tu as parlé de. Alors, oui, dans les news, j'avais raté cette news-là, la news importante, comme quoi Rico Dodell était confirmé comme leader C'est lead officiellement back officiel. Donc, c'est officiellement officiel, comme quoi ils ont un RB3 qui est RB1 chez eux. C'est un flex qu'ils ont en C'est le titulaire. cas de gens. Bon, après, moi, je l'ai dans quelques ligues, hein, le flex, mais bon, comme dirait France, El hein, Rico, bon, voilà, on vous connaissez. s'éloigne des Cowboys. Et c'est quoi? C'est Oasis, c'est Enrico Labrico, c'est ça? Je craque. Oui, bah oui, Kelsey revient bien. Oui, bah Il était temps. heureusement, parce qu'au prix, enfin, à un moment où tu l'as drafté, quand même, tu as quoi? Le trio, c'est Laporta, McBride et Kelsey, en gros. Dans le désordre. Mathieu, il a osé. Ah, quel troll. Oh là là, Quoi? il a osé faire ça. Tu cherches la Oh! merde, Franz Mathieu. Mike, viens, il y a bagarre. Attends, Mathieu, non, tu mais. as osé faire Oh ça. là 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 là. Très bien. Très bien. Mais, Non, mais après, il est très ici Paris, hein. Il est pour la punchline, genre Patrick Buell est très malade. Bon, après, il avait juste un rhume, mais tu vois, limite, quand tu lis le titre, il a un cancer, Oh quoi. là là là. Bon, donc ouais, donc Rigo Dodell au-dessus de Chuba, c'est un peu le ici Fantasy Paris, Bah, je quoi. vous invite à Enfin, le renouveler Luxembourg, pour plus 4 ans exactement, et mais pour je sais plus combien de millions. Vas-y. Après, typiquement, Rico Dodell, moi, c'est le type de joueur que j'aime bien en fantasy. Un mec qui tape dans les Ah pattes. bah Oh, bah évidemment, oui, mais toi qui prends pas les Voilà, RB, il va prendre moi, Rigo 0 Dodell. RB, c'est les RB c'est que tu chopes, typiquement la mine d'or, ce évidemment. type-là, tu vois. C'est génial, un mec qui est au fond Grave, du il fait 6 saut. points. Non, il fait plus que. Non, c'est pas vrai, Il fait pas que 6 points. Non, parce qu'en plus, il a l'upside à la passe, parce que Dak Prescott n'arrivait pas à lancer vraiment très Les loin, 5 derniers matchs mal, qu'il joue, il fait plus de 10 points et 3 fois plus. sauf le Le dernier, dernier fait 6 je points, je crois, crois. de 6 ou mémoire. 7 points. Ah oui, non, mais Le moi, je dernier. regarde sur des ligues où le scoring est Ouais, mais regarde pas le scoring bizarre. Regarde le trophée FB. Regarde notre Ah oui, non, référence, s'il lui, te plaît. c'est full PPR, machin. S'il a doigt dans le nez, 53 points de les plus. first Non, down. mais- Ouais, 7 Ah ouais, non, mais. Tu vois, c'est ça. Globalement, il était à 10, quoi, en gros. Si tu fais une moyenne, il est à 10 Ouais, points. c'est un flex, quoi. 10 points. 10 points en remplaçant pour les bails et les flex ou autres, Ouais. avec les Cette semaine, blessures. je dois start Samadji Pirine, donc bon. Ah, c'est beau. Ouais, bah, c'est. Pour la petite blague, oui, justement, moi j'ai une ligue où je dois starter Rico Dodell et Justice Hill. Justifie, c'est dur.
Ah, ça peut J'ai scorer rien d'autre. son TD à Ouais. la passe, hein. Et c'est la Gagner dynastie. direct. C'est en dynastie. Allez, vas-y. Alors, c'est bien de. On joue pas le Bon, million. allez, on va avancer. Qu'est-ce que en point blessure, donc chez les Packers, on a le retour, donc la fenêtre des 21 jours ouverte pour le running back Marshawn Lloyd. Donc petit point intéressant au niveau des running backs, sujet très important pour Sullivan. Marshawn Lloyd en plus qui est un de ses running back stars. Non, je l'ai pas beaucoup pour le coup. Donc c'est RB1. mais, non, mais là, en fait, là où je veux en venir, c'est que faites attention, avec tous ces RB en hier et notamment qui d'un coup qui pop en last minute, sortis de hier pour être dans les starters, faites gaffe, ça ne vous bloque pas vos rosters. Donc checkez un peu, anticipez le fait que Marshawn Lloyd, il faut le sortir de l'hier et savoir qui vous pourriez à la rigueur dégager votre bench, ou alors faites comme moi, refoutez un gars vous avez il est 14 joueurs hier que vous avez sur votre bench, comme ça c'est facile à changer. Pour continuer sur les Packers, on a un retour de Love, sinon on a le retour de T. Higgins, Pittman, tout ça c'est revenu au practice. Adam Thielen qui est aussi sorti de hier. Adam Thielen qui ressort de hier, est-ce que ça va toucher est-ce qu'il va revenir à WR1 ou qui voyait WR1 du coup très rapidement Sullivan chez les Panthers? Personne. Personne. Très bonne réponse. Non mais soit. J'aurais dit Chuba Hubbard, tu vois. Ok, très bien. Mais j'aurais dit Sanders, mais bon. Non, après, voilà. si Dylan revient en quelques matchs, il peut reprendre un bon nombre de targets, mais c'est pas tout de suite. Je suis même pas convaincu. Enfin, tu vois, t'as Leguete et Cocker, je trouve qu'ils sont plutôt cohérents. Je pense que c'est plutôt pas mal. Là, les appels de jeu ont un peu évolué. Bryce Young, alors ça reste Bryce Young, il fait des erreurs, mais je trouve que c'est plus cohérent sur les 2 dernières semaines et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils vont gagner. Alors c'est pas contre des grosses équipes, mais quand même. Mais moi, je trouve que c'est intéressant. Donc ouais, Thielen, forcément, il va revenir, il va apporter quelque chose. Mais je pense qu'il faut garder, il faut qu'on garde confiance en Leguete et Cocker. Ok. Pacheco, Juju Smith-Schuster, son retour à l'entraînement aussi. Donc ça, c'est aussi la bonne nouvelle. Je dis ça personnellement parce que Pacheco. Tu l'as partout aussi. Voilà. Donc bien content de pouvoir enfin retrouver un running back parce que moi, je n'avais plus de running back avec ça. Donc voilà, ça c'est cool. Il jouera pas cette semaine encore, mais pour non, probablement. Non. Bah non. Non, mais ça peut servir en playoff. Si jamais tu vas en playoff, je pense que Pacheco, là, en playoff, il peut t'aider. Oh, avant, oui, non, mais je veux dire, en playoff, il va t'aider. T'es sûr qu'il va t'aider. Après, je pense que d'ici semaine, ouais, 13, il devrait être au top. Kareem Hunt, du coup, vous pensez que les Chiefs, à l'heure actuelle, ont une attaque pour concilier les deux? Moi, j'attends que l'attaque, elle arrête de tourner comme ça, enfin, qu'elle arrête d'être aussi qu'elle arrête de me faire chier. J'attends que l'attaque, elle arrête de me péter les couilles. Elle est aussi avoir autant de chats, c'est pas possible. C'est à un moment donné, non, mais ça, non, mais pas de ça, mais oui. Mais non, c'est une bonne question. Non, franchement, le retour de Pacheco avec Hunt, je sais pas du tout comment ça va split. Je pense que ça va faire quelques semaines de cohabitation et après, je pense que Pacheco fera le gap à nouveau dès qu'il sera à 100%. Ouais, mais en goal line. De toute façon, Hunt, il est prévu. Oui, mais en goal line, tu mets qui? Style. Parce que connaissant les Chiefs, d'un coup, tu vas voir ou un Perrine, d'un coup, une petite passe de 1 yard, ou alors un Carson Steele sorti d'un pas chapeau. la chose. Patrick. Non, mais attends, mais je suis désolé. Les Chiefs, c'est les Niners d'il y a 2 ans ou 3 ans, où tu sais jamais de chez qui ça va sortir. C'est vrai. Sur le plan fantasy, ou justement les Ravens, sur le plan fantasy, ce sont des équipes qui sont de toute façon, à yard, tu sais que ça va être Hopkins. Tu sais pas. Voilà, goal line, Hopkins. Il y a des chances. Oui, Inch'Allah. Après, Pacheco, vu sa façon de courir, je pense qu'il y a moyen qu'il reprenne le job. Il n'a pas perdu, parce que c'est toujours pareil. C'est un style de. Ouais, mais tu vois, moi personnellement, pour la goal line, j'irais plus sur Hunt que sur Pacheco. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais j'irais plus sur Hunt que sur Pacheco.
Oui, c'est pas improbable. Mais tu vois, c'est ça la question que je me pose. C'est quoi, les deux vont tenir le ballon en même temps, frères et puis Derek. voilà, et là, on aura C'est les vraiment un frères réflexe. Derek. Le Et juste Shovel pour Pass. faire chier, pour dire, voilà, voilà, Tweedledee et Tweedledum, tu vois, dans Alice au Pays des Merveilles. Allez hop, je tire tous les deux le ballon, et puis comme ça, allez hop, les points sont partagés, vous l'avez Ça tous dans l'as. rebondira sur Merci, 3 au revoir. défenseurs et ça retombera dans les mains d'un Chiefs. Hopkins. Le style. Le Ah style ouais. en fullback. Face aux Bears, ça marche bien, ça, face aux Bears, les trucs qui rebondissent sur les défenseurs, et pour finir, t'as le TD. Alors, tiens, on a le meilleur ami aussi de Sullivan, Tyreek Hill, qui donc est revenu à l'entraînement, donc tout va bien sur ce côté-là. Là où je disais, ça sentait pas bon tout à l'heure, et donc bon pour les Jets, c'est que bon, bah voilà, Davante Adams, il est toujours pas là. De toute façon, c'est pas grave, ça change pas grand-chose, parce que même quand il a 14 targets, il prend que 3 passes. Donc bon. Les Jets, moi, l'attaque des Jets me déprime. Donc, On en parle de Bresciol ou non? Non, ça arrive. Ah ben c'est peut-être la seule valeur sûre, quelque part. Regarde combien de points. C'est une cataclysmique et il met un minimum de Ouais, il points. met 9 points, 9-10 points, c'est pas ouf. Bah oui, mais. Ouais, mais Non, tu l'as pas drafté pour qu'il te fasse après 9 oui, points, quoi. c'est scandaleux. Après, il met pas de touchdown. Ah oui, mais bon, oui, mais dans ce cas-là, je veux le mettre dans la charrette avec CeeDee Lamb, Oui, parce que oui, moi, ah CeeDee oui, Lamb, je l'ai oui, pas drafté ah oui. pour qu'ils disent tiens, il faut que je joue avec des lunettes de soleil, quoi. Donc. Garrett Wilson, pour voir. Bon. Ouais. Ah oui, bah, moi je pensais Garrett Wilson, mais maintenant je le starte Ah ouais? même plus. Ah ouais, Tu l'as, Sullivan, Garrett Non, Wilson? pas en trophée, non. Non, mais d'une manière générale, Je l'ai Garrett Wilson, tu l'as. en dynastie, ouais, mais je suis obligé de le faire. Bon, et tu le startes avec confiance? Bon, avec confiance, c'est un grand mot, mais il T'es est obligé. bon. Après, son problème, Il- c'est le quarterback, mais je le starte. T'es obligé de le Tu starter. l'as en WR3? WR3? Je l'ai, ouais, en 3, ouais. Ah ouais, putain, moi je le mets en 2. T'es obligé de le mettre en 2. Enfin, t'es obligé de le starter pour moi. Ah non, mais C'est dans ma fait. ligue, pardon, c'est mon troisième receveur par ordre de talent. Ah ouais. Ah ouais, bah pas mal. C'est quoi les deux autres? Jefferson et Amon-Ra. Oh, bah, excuse-moi. Ouais, bon, excuse-moi. Ouais. C'est la ligue où tu m'as donné de la Pardon de main. déranger, monsieur. La ligue où tu- Ah oui, celle-là, Pardon, oui. parlons oui, de parler à des, ouais. parlons de parler à des managers qui savent drafter et qui savent gérer leur ligue. Moi je suis nul. Ouais, mais on donc, joue avec des ouais, mecs bon, comme faut pas Nimodo, comparer. avec Marvou, avec Gaël, etc. Ouais, c'est pour ça que j'ai gagné l'an dernier, d'ailleurs. Dickett Metcalf a été donc listé comme full participant hier, donc ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, justement, dans la liste des tight ends, Noah Fent, pour l'instant, toujours pas l'entraînement aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu touchy. Ouais, T. Higgins, c'est limité encore. T. Quoi Higgins, c'est encore limité, il est toujours pas full practice. Oui, mais il devrait jouer. Ouais, pas de chance. Devrait. Voilà, c'est là globalement, c'est tout le monde est de retour. Le fait de les voir déjà retour à l'entraînement, parce que Higgins c'est quand même un peu binaire. Hein. C'est soit il est pas là, soit il est là, mais bon, il est tout souvent pas là. Voilà. Et c'est surtout ça le problème, c'est que quand c'est un joueur, moi je ne l'ai nulle part, sauf sur une ligue où la draft a été faite automatiquement, exprès pour tous les joueurs. Ah, pas mal. Donc là, du coup, je l'ai eu. Mais bon. C'est une ligue qui pourrait te plaire, Sullivan, parce que la draft, c'est l'ordinateur qui choisit automatiquement tous les joueurs. Et chaque semaine, on change de règle. On a une règle, genre pas le droit aux joueurs de l'AFC Nord. Pas le droit. Ouais, c'est une ligue. On appelle ça la Funky League. Je vais en être. C'est avec François, avec Greg. Je vais en être. Vas-y, s'il y a de la place. On va pouvoir peut-être avoir une place. On va la développer. Pour l'instant, on l'a un peu laissé vivoter, mais là. J'aime ces ligues de merde, ça me fait penser à celle de Colorado. Par exemple, aucun receveur. Que des running backs à l'enfer pour. Il y a une règle, c'est une semaine où on n'a pas le droit à des joueurs qui s'appellent Robinson, que des noms usuels classiques. C'est énorme. Bref, en sachant que tu as 2 défenses, 2 kickers en plus, tout le monde est en flex et un QB. Horrible. Voilà. Horrible. En plus, il y a François et tout à l'intérieur, ça doit être génial. Ah ouais, c'est les historiques de chez nous, enfin de notre groupe, quoi. Voilà, donc
Il y a France, il y a François, il y a Greg. Ça doit être génial, ça. Ouais, bah c'est funky. Voilà. C'est funky. Pas le droit aux joueurs des Cowboys. Ça me dit Ouais, comme là, personne. Tout le monde est content. ouais, bah, ouais. Maintenant, moi, je pleure parce que je suis un méga fan de CeeDee Lamb et là, je vais te dire que je pleure beaucoup, quoi. Comme lui, d'ailleurs. On pleure ensemble. Alors, dans le match de ce soir, vite fait, parce on est déjà à 1h10 d'émission. La belle affiche qui va bien. Donc, les Commanders contre les Eagles à Philadelphie. Dans les news que j'ai, on a Mailata qui revient et il devrait jouer dès ce soir. Donc, la ligne offensive, tout de suite, elle reprend un peu de poids, c'est pas peu de le dire. On a les Commanders qui ont déclaré out Austin Seibert, donc toujours ses problèmes à la hanche, le kicker, et Marshall Latimore, la nouvelle acquisition pour ce soir. Par contre, on a le retour Bah de oui, Brian il vient des Saints, donc il est vraiment pas au point sur le plan du football américain. Ouais, Tu comprends, bah oui. il faut lui expliquer les Mais règles. on a le retour de Brian Robinson Voilà. en running back qui pourrait faire du bien. Ouais. Et voilà. Ah ouais, bah Même oui, si oui. Keller a Je fait, dois m'assurer qu'il soit dans les rosters fait un partout. de bons matchs, mais c'est vrai que ouais, Robinson, je pense qu'il peut faire du bien. Mais même comment, je confonds toujours entre McLaughlin qui est à McNichols. Denver et McNichols. Oui, c'est l'histoire de Mac, des Big Mac, quoi. Bref, McNichols, même lui, il a marqué quoi, Il a mis un ou deux. Ouais, c'est ça. Ouais, donc alors, on va faire notre pick-em avec d'abord notre invité, ensuite autre show et on va terminer par moi. Allez-y. Qui donc? Philadelphie pour moi. Ouais, pareil, les Eagles, je les vois bien revenir là. Ouais, les Eagles aussi, parce que c'est à Philadelphie. Par contre, je vois pas un gros écart. Ouais, bah, en fait, je Je pense vois que ça va bien être l'un ou tout l'autre. un 24-21. Ouais, je pense. En fait, tout va dépendre du scénario du match. Si les Eagles arrivent à prendre le devant assez rapidement, je pense qu'ils peuvent rouler sur les Commanders. Mais si Washington reste au contact, ça va être un match, ça peut être un match très intéressant. Et on n'est pas à l'abri d'une défaite des Eagles. Je fais un aparté très rapide. J'ai plus la stat sous les yeux. En fait, Daniels n'est pas bon pour la fantasy. Sachez-le, parce que contre les équipes où il faut marquer beaucoup de points, il marque très peu de points. Et donc là, pour le reste de la saison, regardez le calendrier des Commanders, il est plutôt soft. Je me dis, fuck, c'est mort, Daniels ne mettra plus autant de points. Il est très préservé et il court moins en moins. Je pense que le taquet qui s'est pris dans les côtes, ça l'a un peu calmé. Ouais. Et j'ai vu ça, statistiquement, c'est pas cool. Bon, bref. Ok, cool. Bah écoutez, voilà, on a fait le tour. Sullivan, est-ce que tu as une petite annonce à passer? Est-ce que tu vends une vieille 4L? I wish a chapeau of Molan. Non, bah, vu que là, j'espère que je vais exploser Peacetime dans la ligue. Ouais, ça, c'est pas dur. Est-ce qu'il t'a fait des trades? Est-ce qu'il t'a fait des propositions de trade? Mahomes contre Wilson. Contre Eugène Wilson. Pardon, j'ai pas dit Eugène. Ah oui, j'allais dire, oui, attention. Roman, non, contre Roman Wilson. On n'a pas fait de trade. Récemment, non, c'est Nimodo qui m'a tenté une arnaque là, dans une Davy League il y a quelques semaines. Il dit justement trop galère cette ligue. Ouais, parce que en fait, il a repris une équipe et c'est vrai que c'est une équipe. Mais il est bien cette année. Il est 2e ou 3e, je crois, dans cette ligue-là, donc il s'en sort. Même, ouais, il est. Premier. Non, c'est toi. Non, c'est pas toi qui es premier. Non, c'est lui qui est premier. Non, c'est lui. C'est lui qui est premier. Bref, il va choc en playoff. Après, c'est pas une ligue où c'est facile de trade, donc il était pas content. Ouais, il est toujours en train de râler de toute façon. Il y a toujours un truc, le décalage horaire, le ceci, le cela. Il fait que de chouiner. Et, franchement, plusieurs fois, on l'a insulté parce que ouais, je vais encore perdre cette semaine. Ouais, bien joué. On est le jeu. Il dit ça le vendredi soir. Hein. Il dit ouais, bien joué. T'es sûr de gagner. Puis au final, il gagne le dimanche en disant ah bah c'est incroyable. Je gagne. Voilà. J'adore comment vous parlez. C'est incroyable. C'est un tabernacle. Voilà. Bon, bah. Mais on l'aime. On les aime, nos amis canadiens. Il en faut. Il est cool. Il en faut.
Oui. Et je vais te dire un truc super méchant. Il va le prendre mal, je m'en fous. C'est un truc, j'ai fait une réflexion sur moi. On me dit, ah, mais oui, c'est pas con ton idée, quoi. Pour moi, le Canada est aux États-Unis, ce que la Belgique est à la c'est pas con. France. Ouais. C'est la Belgique de l'Amérique du Nord, en fait, le Canada. Voilà. C'est un truc un peu chelou, avec des médicaments qui coûtent rien, avec un gouvernement funky, un président funky, mais bon, mais ils sont cool, les gens sont cool. Je sais pas, Moi, je suis d'accord avec toi. je peux me Ouais, tromper. j'aime bien cette comparaison. Allez, Sullivan, merci à toi d'être Merci passé nous beaucoup à voir. vous. Ça nous a fait très plaisir. C'était très cool. On te souhaite le meilleur pour cette semaine, pour Non. tous tes match-ups. Non, bah, sauf contre Lucho en l'occurrence. Moi, c'est bon, tu peux m'exposer. Je ne t'en voudrais Ouais, pas. j'espère que C'est avec plaisir. j'ai quelques ligues à gagner quand même. Ah bon? Ah bah, alors, il faut contre-voodooiser. C'est ça. Voilà. Si tu veux, on a des partenaires. La prestation prend une com sur ses partenaires pour contre-voodooiser suite au passage dans l'émission. Lucho, merci à toi dans ce contexte en plus ce soir d'avoir passé comme du temps toujours. avec nous. Toujours un plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de faire vos rosters, de faire vos piquets, hein, bien sûr. Rendez-vous, si tout va bien, toutes mes excuses encore pour le problème technique sur la plateforme de stream. Dimanche dernier pour le warm-up, impossible de démarrer quoi que ce soit. Donc, si tout va bien, rendez-vous 17h30. Donc, ce dimanche pour le warm-up de la semaine 11. Et d'ici là, bonne soirée. Je vous embrasse tous. À bientôt. Ciao. Bye bye. Ah bah, il est C'était parti. bien cool. Ah bah ouais, il est parti déjà. C'est vrai qu'on lui a pas dit avant, on se rejoint après. Non, mais Ah oui, mais on n'est pas chez les Juifs, nous. On n'est pas là en train de couper, quoi. c'est parce qu'on a trop parlé de running back, je pense que ça lui a pas plu. Ça va gaver, quoi. Enfin, Non, mais c'est bien. la prochaine fois, on fait qu'une spéciale. On a bien répondu. Bon, merci Non, Lucho. bah, C'était cool. C'était une bonne T'inquiète émission. Des Ouais, bisous. par contre, la semaine prochaine, je te dis, ça va pas être possible. Du tout, Non, du parce coup, que là, il n'y a pas de là, en report, fait, si tu... machin, quoi que ce soit. bah si, oui, Non. si, c'est vrai, je suis con, on a reporté. Si, tu m'as dit se reporter au 20. Eh, mais t'as vu, Autant je pour moi. suis quand même. Autant pour moi. Après, tu peux pas. Non, parce hein, que là, c'est en pas fait, grave, on a hein. des amis qui sont là depuis, qui viennent de Toulouse et sont là depuis dimanche. Donc, Depuis 3 mois. ça va. Depuis 3 mois. Avec la caravane dans le jardin. Franchement, hier on s'est relou, fait Paris, on a fait vraiment. 14 km dans Paris. Tiens, on a fait tout le tour. Franchement, c'est éclaté. Mais ouais. Ah, c'est bon pour les hanches. Ouais, pas pour le dos. Mais non, franchement, on kiffe bien et on s'amuse bien. Mais là, je leur ai dit, ouais, j'ai un podcast. Ils m'ont dit, non, mais vas-y, va le faire. D'ailleurs, ça m'étonne, je pensais qu'ils allaient écouter, qu'ils allaient se foutre un peu de ma gueule, mais non, ça va, ils l'ont pas fait. Ils ont été sympas. C'est ma fille qui nous regarde de temps en temps. Ouais, c'est cool ça. À distance sur sa Switch. Elle est là, ah, je vous ai vu. Ouais, elle regarde, ça va. Qui en fait, qui est là et de quoi on va parler. La semaine prochaine, ouais, c'est Romain Rolamiral qui est là. Après, pour le 28, oui. j'ai essayé d'avoir Ryan et d'avoir Val, mais Ryan a entraînement ce jour-là, il m'a dit que ça risquait d'être très compliqué. Donc c'est en suspens pour l'instant. Après, je sais qu'on avait parlé avec Marc de faire une familiale avec la Ligue Barbecue. Donc je sais pas si on fait ça le 28 ou si on attend plutôt décembre pour le faire. Ah, j'ai peur, parce que j'ai peur que ça va être dawa, ça peut être marrant, tu vois, sur un épisode, on se fait un petit épisode comme ça. Ouais, on a Benjamin Bernard normalement qui doit revenir aussi cette année. Ouais. Alors là, pour le coup, ce sera pas moi, parce que quand je sais pas, justement, parce que la dernière fois, on l'avait fait un lundi ou un mardi, et je trouve que Marc l'a pas assez impliqué dans l'épisode. Donc après, je sais pas exactement ce qu'on peut faire. Enfin, il le fait pas comme nous. Oui, c'est ça. Mais justement, est-ce que ça serait pas plus intéressant qu'il soit avec nous, cette année, et qu'on parle un peu de fantasy, qu'on parle un peu plus de fantasy, Surtout que je me rappelle, le questionnaire, il me l'avait complètement foiré. Genre, bon, bah, il y a un truc, il y a des questions. Bon, bah,
Ouais, Vas-y, voilà, c'est réponds. ça. Ouais. Et puis il y en a deux ou trois, il les a complètement de travers. Il ne comprenait pas. Il disait, mais qu'est-ce qu'il me pose comme question? Mais ouais, non, donc on a tout ça, quoi. On est toujours en live? Ok. Ah bon? On est toujours en live? Ah, bah, Bah, je sais non. pas. Ah oui, je l'ai arrêté. Ah, je Il l'ai y pas a arrêté. il y a